Nous remercions Dieu pour cette autre opportunité qu'il nous donne de partager avec vous l'Évangile, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Que dois-je faire pour être sauvé? La première chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ceci se trouve dans 1 Timothée chapitre 2, versets 4 à 6. 1 Timothée chapitre 2, versets 4 à 6 qui dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, la première chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Deuxièmement, je voudrais que vous sachiez que tous les êtres humains, nous vivions dans l'ignorance, nous vivions sous le mensonge depuis des centaines d'années. Nous vivions sous le joug du mensonge, sous la tromperie du diable depuis si longtemps. Actes chapitre 17, versets 29 à 30. Actes chapitre 17, versets 29 à 30 qui dit ceci. « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Donc, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas comparer Dieu à de l'or, à de l'argent ou à une pierre sculptée, ou tout ce qui est fait, tout ce qui est dessiné par l'industrie ou par l'art, tout de l'homme. L'homme a eu à faire par ses mains, ne peut être appelé Dieu. Dieu ne peut être comparé à ces choses. Dieu est éternel, Dieu est divin. Et ce temps d'ignorance, ce temps où nous avons vécu une vie sous le joug du diable, Dieu n'en tient plus compte maintenant. Il commande à tout homme, partout où ils sont, de se repentir. Alors, comment peut-on être sauvé? Nous allons voir deux ou trois choses majeures. La première chose, c'est la repentance. La deuxième chose, c'est la conversion. Et la troisième chose, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand nous parlons de repentance, quand nous regardons dans Actes chapitre 2, verset 38, on lui dit que quand ils ont entendu cela, ils ont demandé aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et si vous regardez dans la Bible, dans ce même acte chapitre 3, acte chapitre 3, verset 19, qui dit ceci, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Repentez-vous. Vous voyez le mot « repentez-vous ». Et si vous regardez également dans Acte chapitre 20, verset 21, Acte chapitre 20, verset 21, qui dit ceci, « Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Comment puis-je être sauvé? Comment puis-je être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Si tu as entendu l'évangile, si tu as cru en l'évangile, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Si tu veux vraiment être sauvé. Et je disais que, après avoir entendu l'évangile, la première chose, c'est la repentance. Et quand nous parlons de repentance, c'est la repentance envers Dieu. Vous avez péché contre Dieu. C'est la repentance envers Dieu. Ta repentance doit être envers Dieu. Conformément à Acte 20, 21, c'est la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ.
Lorsque nous parlons de repentance, lisons 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, qui nous dit ceci: la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Quand nous parlons de la repentance, cela veut dire que vous êtes triste. Vous êtes désolé de la mauvaise vie, de péché que vous avez commis, de la vie de péché que vous avez menée sous la désobéissance de Dieu. Vous avez mené une vie qui n'est pas correcte devant Dieu. Vous avez de la douleur. Vous êtes sincère et vous êtes triste dans cette tristesse-là. Et vous vous repentez. Donc, la repentance envers Dieu, c'est la première chose. La deuxième chose à faire pour être sauvé, il en a été question dans Actes, chapitre 3, verset 19. Vous avez besoin d'être converti. La conversion signifie que à partir de ce que vous étiez, on vous a changé maintenant en autre chose. Cela signifie que vous avez abandonné l'ancien et que vous êtes venu au nouveau. Que vous avez abandonné ce que vous appeliez Dieu avant et que vous êtes venu vers le vrai Dieu. Cela signifie que vous avez abandonné vos anciennes œuvres mortes, vos péchés, vos iniquités, tous ces mensonges, toutes ces bêtises, toutes ces mauvaises vies de péché que vous viviez. Vous vous connaissez, vous savez ce que vous viviez, la vie que vous aviez. La conversion signifie que vous abandonnez cela. Est-ce que vous êtes dans les ténèbres? Est-ce que vous êtes dans des groupes obscurs? Est-ce que vous êtes dans des sectes? Est-ce que vous êtes dans les ténèbres? Est-ce que vous êtes dans l'occultisme? Vous devez quitter cette ténèbre-là pour la lumière. C'est ce que nous appelons la conversion. Quitter les ténèbres pour la lumière. Est-ce que vous êtes sous l'emprise du diable? Est-ce que vous êtes un agent de Satan? Est-ce que vous servez Satan? La signification de conversion, c'est que vous abandonnez maintenant votre maître Satan et vous choisissez maintenant votre nouveau maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que cela signifie être converti. Quel que soit ce que vous appeliez auparavant Dieu, vous l'abandonnez maintenant. Et tel que Jésus l'a dit dans Jean chapitre 17, vous venez maintenant vers le vrai Dieu. Vous abandonnez le faux Dieu, le Dieu de mensonge, et vous venez vers le vrai Dieu. C'est ce que nous appelons conversion. La dernière chose que vous devez faire pour être sauvé, c'est Actes chapitre 16, verset 30 à 31. Ils ont demandé aux apôtres, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Ils ont dit, croire au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre famille. Quand vous vous êtes repenti de vos péchés et que vous êtes convertis, vous avez abandonné votre ancien mode de vie pour venir au Seigneur Jésus-Christ, le vrai et le Dieu vivant. La troisième chose est que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour tous vos péchés. Vous êtes repentis. Mais vos péchés doivent être effacés. Avant que vos péchés ne soient effacés, ce n'est pas seulement que vous serez désolé, vous serez triste pour vos péchés, mais vous devez être prêt pour vous convertir, pour abandonner ces péchés. J'entends certaines personnes dire, non, je vais à l'église, je vais à la mosquée. Vous devez abandonner un pour choisir un. J'entends certains dire, oui, je suis en train de servir Dieu. Je suis dans les trois. Je sais Dieu. J'ai rencontré un de mes frères. Il dit, je suis dans tout. Hein. Je vais à la mosquée. Je sais aussi Satan. Je sais aussi Dieu. Satan, c'est le premier enfant de Dieu. J'ai dit, mais tu es confus. Vous devez abandonner un. Quand vous êtes converti, alors vos péchés seront lavés, nettoyés. Comment est-ce que vos péchés seront lavés, nettoyés? Par le sang de Jésus. Ce qui avait été écrit contre vous, ce que vous avez fait de mal, ce que vous avez fait de mauvais, la Bible dit que ce sera effacé par le sang de Jésus. Dans Actes chapitre 3, verset 19 que nous avons lu. C'est seulement le sang de Jésus qui a le pouvoir de nettoyer, d'effacer complètement ce qui a été écrit contre toi par le diable, qui devait te juger, qui devait te détruire, qui devait t'amener en enfer. C'est seulement le sang de Jésus qui peut effacer tout cela. Et je dis que dans ce livre de Actes chapitre 20, verset 21, il dit,
la repentance envers Dieu et la foi envers le Seigneur Jésus-Christ. Donc la troisième chose, c'est que vous devez avoir foi au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort pour nos péchés. Ces péchés, il a payé pour tes péchés. Et vous devez avoir foi en ce sang, que ce sang a le pouvoir d'effacer tous tes péchés devant Dieu et de faire de toi une nouvelle créature. Vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez avoir foi en lui, qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et si vous êtes prêt à croire, et si vous êtes sauvé, et si vous êtes vraiment sauvé, si vous êtes réellement sauvé, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ et que vous croyez dans votre cœur, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ et si vous croyez de votre cœur, il dit que vous serez sauvés. C'est ce que la Bible a dit. Et il a dit là aussi que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, ces trois pas, si vous pouvez faire ces trois pas conformément à la parole de Dieu, vous serez sauvés. Premièrement, la repentance devant Dieu. Deuxièmement, la conversion. Abandonner l'ancien pour connaître, pour servir, pour croire, pour vivre dans le vrai Dieu. Et le troisième point, c'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Croire en Jésus. Tout ce qui a été écrit sur Jésus. Croire en Jésus, c'est de croire en tout ce que Dieu avait écrit ou a écrit sur Jésus dans la Bible. Si tu crois en cela, et si tu crois que le sang a le pouvoir de laver tous tes péchés, que Jésus est le seul qui peut te sauver de la colère de Dieu, et tu le confesses de ta bouche, et tu crois de ton cœur, pour parvenir à la justice, la Bible dit que tu seras sauvé. Si tu es prêt à faire ce pas ce matin, ferme les yeux, baisse ta tête et prends la position que tu peux prendre pour te repentir devant Dieu ce matin. Sois sincère, sois triste, sois désolé et montre-le à Dieu réellement en toute sincérité. Dis à Dieu que tu es désolé et que tu es prêt pour abandonner ta mauvaise vie. Tu es prêt pour abandonner tout ce que tu appelais Dieu avant. Tu es prêt, tu veux être sauvé. Et la troisième chose, c'est de dire à Dieu que ce matin, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur qu'il est mort pour tes péchés conformément aux Écritures. Tu crois qu'il a été enseveli. Tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour conformément aux Écritures. Sauve-moi de tous mes péchés ou lave tous mes péchés par le sang de Jésus-Christ. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.